proportionnalité. Abordons aujourd'hui la notion de grandeur proportionnelle et commençons directement par un exemple. Dans un magasin de bricolage, le prix pour 1 mètre carré de parquet est de 20 €. On nous demande tout simplement de compléter le tableau. Donc, quantité en mètres carrés. 1 mètre carré, quel est le prix en euros? Facile, c'était marqué dans le texte. 1 mètre carré de parquet, son coût est de 20 €. Donc 20 ici. Bon, maintenant, on décide que l'on veut 10 mètres carrés. Quel va être le prix pour 10 mètres carrés? Plusieurs méthodes en effet. Si l'on multiplie ici les quantités par 10, on va bien sûr multiplier ici le prix aussi par 10. Pourquoi pas? C'est une méthode. 20 fois 10 qui fait bien sûr 200. Donc pour 10 mètres carrés de parquet, cela va nous coûter 200 €. Allez, maintenant pour 12 mètres carrés de parquet. Comment va-t-on faire? Une méthode possible, c'est de se dire, alors, si 1 mètre carré coûtait 20 €, il suffit pour passer de 1 à 20, de multiplier par 20. Par exemple, on peut très bien multiplier par 20. Donc, il suffit de faire 12 fois 20. 12 fois 20 qui fait bien sûr 240. On aurait pu d'ailleurs faire autrement. Comment est-ce qu'on peut obtenir 12 à partir de 10 et 1? Eh bien, il suffit de prendre 1 mètre carré, plus encore un autre mètre carré, ça nous fait 2 mètres carrés, plus les 10, ça fera 12. Donc, on va prendre 20 plus 20, qui fait 40, plus 200. 240, notre méthode. Allez, maintenant, quel est le prix pour 20 mètres carrés? Oh, on peut très bien se dire que on avait le prix pour 10 mètres carrés, on veut le prix pour 20 mètres carrés. On peut très bien passer de cette colonne à cette colonne en faisant, par exemple, x2. Si on fait x2 au niveau des quantités, on fait donc x2 au niveau du prix. On obtient bien sûr 400. Pour 25, comment on peut faire pour 25? Plusieurs méthodes, on pourrait faire 12 fois 2 qui fait 24, sur lequel on rajoute ensuite la quantité qui fait 1 mètre carré de plus. On obtient bien 25 mètres carrés. Donc on peut faire 12 fois 2, donc 240 fois 2 qui fait 480, plus le mètre carré qui nous manque pour arriver à 25, 480 plus 20, qui fait donc 500. Une autre méthode, c'est d'utiliser directement la multiplication par 20, qu'on a vu tout à l'heure au début. 25 fois 20, qui fait aussi, bien sûr, 500. Et le dernier, 37. 37 mètres carrés. Quel va être le coût pour 37 mètres carrés? Oh ben oui, moi je vais faire 12 mètres carrés plus 25 mètres carrés et on obtient les 37 mètres carrés. Donc on va faire le 240 € plus le 500 € qui va nous donner le coût pour 37 mètres carrés. 500 plus 240 qui fait bien sûr 740 €. Donc vous voyez, nous avons plusieurs méthodes pour remplir ce style de tableau, qui est un tableau de proportionnalité, puisque le prix ici est proportionnel à la surface achetée. On va dire que les grandeurs sont proportionnelles, et on dira que 20, le nombre qu'on a trouvé là, qui nous permet de passer d'une ligne à une autre par une multiplication par 20 ici, on dira que 20 est appelé le coefficient de proportionnalité. Comment reconnaître qu'un tableau est ou n'est pas proportionnel quand on va vous donner un tableau qui est déjà rempli? On va tout simplement utiliser la chose suivante. Un tableau est proportionnel ou il représente une situation de proportionnalité lorsque les termes d'une ligne s'obtiennent en multipliant ceux de l'autre par un même nombre qui sera appelé ce coefficient de proportionnalité. On aura donc proportionnalité lorsque tous les quotients formés par les coupes de nombres qui se correspondent sont égaux. Passons tout de suite aux exemples pour que cela vous éclaire. On a un premier tableau. On nous demande est-ce que le tableau est proportionnel?
Eh bien, pour ça, on va regarder et on va former les quotients. Prenons la première colonne. On a 2 et on a 3. On va calculer 3 divisé par 2. J'ai décidé de commencer par la deuxième ligne que je divise par le terme de la première ligne. 3 divisé par 2. 3 divisé par 2 qui fait 1,5. Maintenant, je calcule, dans la deuxième colonne, 7,5 divisé par 5. 7,5 divisé par 5, ça fait encore 1,5. 12 divisé par 8. 12 divisé par 8, si on prend notre calculatrice, on obtient aussi 1,5. Et 21 divisé par 14, on obtient aussi 1,5. Ce qui veut dire que tous les quotients qu'on vient de calculer sont tous égaux au même nombre, 1,5. Donc en fait là on pourrait rajouter, si on avait envie, multiplier par 1,5 pour passer de la première ligne à la deuxième. Donc notre tableau ici est bien proportionnel. Ça, c'est pour notre premier tableau. Maintenant, le deuxième tableau. Même méthode. On va former les quotients dans chacune des colonnes. Par exemple, le premier, 3 divisé par 5. Alors, 3 divisé par 5. Si on fait le calcul, ça va nous faire, vous pouvez prendre votre machine à calculer, 0,6. On va former le deuxième quotient. Vous voyez que je continue à faire deuxième ligne divisée par première. Une fois que j'ai décidé de mon premier calcul, deuxième ligne divisée par première, 3 divisé par 5, je suis obligé de continuer. Donc 5,4 divisé par 9. Je calcule 5,4 divisé par 9. J'obtiens encore 0,6. Donc pour l'instant, mes deux premiers quotients formés ici sont égaux. Le troisième, 9 divisé par 15. Je prends ma machine à calculer et je m'aperçois que 9 divisé par 15, ça fait encore 0,6. Mes trois premiers quotients sont encore égaux. Maintenant, le dernier, 20 divisé par 25. Je prends ma calculatrice, je m'aperçois que quand je fais l'opération 20 divisé par 25, j'obtiens, attention, 0,8. Ce qui veut dire que le dernier quotient n'est pas égal aux trois autres, donc le tableau n'est pas proportionnel. Non proportionnel pour ce tableau. Donc vous voyez que la méthode est simple. On effectue des divisions et on regarde si tous nos quotients sont égaux. Si tous nos quotients sont égaux, le tableau est proportionnel. Si on a un quotient qui est différent d'un autre, on peut s'arrêter. Ça veut dire que le tableau n'est pas proportionnel. Ce qui veut dire que si, au bout de mon deuxième quotient que j'ai calculé, si tout de suite, j'obtiens pas le même résultat que pour le premier, c'est pas la peine que j'aille voir le reste du tableau. Je sais qu'à partir de là, mon tableau ne peut pas être proportionnel.